Bismillahirrahmanirrahim, chers collègues et participants, salam alaikum. Le travail présenté consiste en l'étude de l'apport de la couche BSF dans les cellules solaires à hétérojonction de silicium. Nous commencerons d'abord par une introduction où nous expliquerons l'intérêt des cellules HIT que nous avons étudiées, puis nous discuterons les résultats que nous avons obtenus. Les cellules solaires en filière silicium peuvent être répertoriées en trois grandes familles. Les cellules à base de silicium monocristallin, à base de silicium polycristallin et à base de silicium amorphe. Les cellules HIT que nous avons étudiées vont combiner le bas coût du silicium amorphe et l'excellent rendement du silicium cristallin. Maintenant, présenter les résultats que nous avons obtenus en utilisant le simulateur SCAPS-ND. La cellule que nous avons étudiée est représentée sur la figure 1. Nous avons d'abord étudié l'effet de l'épaisseur et de la densité de défaut de la couche active sur les paramètres de sortie de la cellule en présence de la couche BSF. Donc nous remarquons une nette amélioration des paramètres photovoltaïques lorsque la densité de défaut dans le silicium cristallin est faible. Et, comme on peut le constater sur le tableau, la durée de vie des porteurs de charge diminue considérablement avec l'augmentation de la densité de défaut. Toujours à partir de la figure 2, nous avons remarqué que lorsque l'épaisseur de l'absorbeur est importante, la performance de la cellule est amoindrie. Cela est dû à l'augmentation du taux de recombinaison que nous avons représenté sur la figure 3. Lorsque l'épaisseur de l'absorbeur est faible, les champs électriques au niveau de la jonction BSF cristallin et cristallin amorphe sont rapprochés. Et ils vont agir efficacement de part et d'autre de l'absorbeur, ce qui améliore la qualité de la cellule. Pour vérifier cette interprétation, nous avons éliminé la couche BSF et nous avons refait les mêmes simulations afin d'analyser l'effet de l'épaisseur de l'absorbeur avec différentes densités de défaut. Ce qui est intéressant de constater, c'est que sans la couche BSF, le rendement est amélioré lorsque l'absorbeur est plus épais, avec des densités de défaut assez faibles, ce qui est différent de ce que l'on a pu constater lorsque la couche BSF était présente. Pour conclure, pour obtenir des cellules photovoltaïques de bonne qualité, il est important d'ajuster les propriétés des matériaux utilisés. La densité de défaut de l'absorbeur doit se situer aux environs de 10 puissance 10, 10 puissance 11 cm-3, et l'ajout d'une couche BSF va permettre de réduire l'épaisseur de la couche active, qui est élaborée à base de silicium cristallin, ce qui va réduire considérablement le coût de la cellule. Je vous remercie pour votre attention.